Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ouais, je sais, vous êtes en train de vous dire que mon maillot il pète sa mère, ouais. Mais j'en ai un autre, mais je ressemble trop à Alexander Nubel dedans. J'aime pas. D'ailleurs, on verra, ça va pas, ça va pas. Alors, on était sur 3 matchs. Sturm Graz, donc en Coupe d'Europe. Donc, ça s'est, on va dire, plus ou moins bien passé, hein, avec un but de Crépin Diatta. On a pu gagner 1-0. C'était poussif, c'était 1-0, c'était chez nous. En espérant voir du mieux. Mais bon, voilà, moi j'ai pas pu voir le match, donc j'ai regardé le résumé, je me suis fait un peu avec ce que les supporters en ont parlé. Et bon, ben on attendait quand même peut-être un petit peu plus. Ensuite, il y a eu Nice, où Nice a les salades pas fraîches. Elle croyait nous la faire. Mais je les avais prévenus déjà. Je vous avais prévenu qu'ils ne gagneraient pas à huis clos. Merci à l'OM, hein, parce que bon, si c'était pas pris des bouteilles d'eau, nous, on n'aurait pas eu de huis clos, ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné. Et d'ailleurs, ils savaient très bien. On leur a ouvert le compteur, on a ouvert la cage de Nice, ce qui fait que Lorient en a profité juste après. Bon, on va dire que c'était peut-être un début de nerf de championnat, hein, qu'ils ont eu, malgré un bon effectif, hein, je vais pas mettre le truc, mais 1-0 contre Lorient comme ça, là, à 10. C'est pas... Enfin, voilà. Alors, les salades pas fraîches, ils ont commencé à se la jouer. Donc, on a laissé venir, on a attendu, on leur a mis un but. Donc, c'était une très, très, très bonne chose. Mais après, voilà, on a vu encore du Monaco fébrile. On a vu des passes à l'adversaire. On a encore vu tout ce beau spectacle qu'on nous offre depuis le début de saison. Et il y a peut-être un truc à se poser, une question à se poser. J'en veux pas à Niko Kovac. Mais son système qui fait que tout l'effectif doit être quasiment au même niveau physique. Et à partir du moment où, enfin, le système qui met en place, si on a un qui n'est pas au niveau, eh ben ça foire tout le système. Voilà, c'est ça le problème. Et j'ai l'impression que depuis le début, on joue pas avec des joueurs au même niveau physique et on essaie de créer ce système, enfin de faire ce système de pressing, contre-pressing, récupération rapide vers l'avant. Enfin voilà, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup d'implication. Et quand il y a des joueurs qui sont pas concentrés, c'est pas possible. En parlant de concentration, bah oui, on va parler de Nubel et Dizazi. Maintenant, non, Dizazi, je sais même pas s'il a joué contre Nice, mais enfin, bref, en tout cas, il y a toujours les mêmes problèmes, il y a toujours les mêmes cadeaux offerts donc à l'adversaire, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à décoller. S'il n'y avait pas ces cadeaux, si Myriam Boadou mettait tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, toutes les occasions qu'il avait, eh ben, on n'en serait pas là. Mais bon, l'OGC Nice, ça s'est, on va dire, bien passé dans le sens où on a quand même réussi à accrocher un nul. Il faudra quand même m'expliquer, après le penalty de Wissam Ben Yedder, pourquoi on a fait 5 passes décisives aux Niçois. Ah, mais c'était incroyable. Et contre Saint-Etienne, j'en parle pas. Contre Saint-Etienne, heureusement que Bouanga était nul ce soir. Ben, excusez-moi, mais si Bouanga avait été bon ce soir, il en aurait mis 5. Il y a eu des poteaux, il y a eu des barres, il a eu de la malchance, il a eu des problèmes. Et nous, on l'aura offert. On a limite fait en sorte que ces buts arrivent. Mais bon, bref. Encore une fois, il y a beaucoup de questions qui se posent sur Alexander Nubel. Ça commence à être difficile. Si je récapitule la situation, on avait un gardien titulaire qu'on a prêté, donc Benjamin Lecomte, et on a pris en prêt 2 ans Alexander Nubel pour le forger pour le Bayern Munich. Il est même pas dans la durée, c'est-à-dire qu'il est même pas dans la durée à Monaco. Hein. Il va rester 2 ans dans un premier temps, à part que le Bayern peut le récupérer dans la première année, à la fin de la première année, s'ils le veulent, bien entendu. Donc en gros, s'il est nul, ils vont nous le laisser 2 ans. S'il est bon, ils vont le récupérer l'année d'après. Mais là, c'est mal parti. On est parti pour se le coltiner 2 ans. Et on sait qu'à la fin de ces 2 ans, il y aura rien. Il ne s'inscrit pas dans la durée avec l'AS Monaco. Donc on joue à quoi? Avec un joueur qui n'a pas l'air d'un joueur de foot. Je suis désolé, moi je ne veux pas le tailler, je ne voulais pas le tailler, mais plus je vois les articles, plus je vois les choses, même les consultants des chaînes, ils commencent à se foutre de sa gueule, ça commence à être inquiétant pour beaucoup de monde. Alors Niko Kovac, il le défend en disant qu'il est jeune, en disant qu'il est ci, en disant qu'il est ça, mais je veux dire, au bout d'un moment, nous aussi on a commencé à avoir un petit problème avec le projet, parce que on nous dit qu'il n'y aura pas d'argent injecté, de grosses sommes d'argent injectées dans le club, pour l'achat des joueurs, tant que Monaco ne sera pas régulier en Ligue des Champions. Mais on ne peut pas être régulier en Ligue des Champions en ayant un gardien de 24 ans, en ayant 2 défenseurs de même pas 20 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, on en est sur le même problème. Et c'est comme si la même question que tout le monde se pose. Pourquoi on ne prend pas un défenseur central expérimenté? Alors oui, on a Maripane, tu me diras. Mais Maripane, je pense qu'il commence à arriver sur la fin niveau blessure, même s'il nous a fait beaucoup de bien à son retour là.
c'est pas suffisant pour jouer plusieurs compétitions. Est-ce que c'est possible? Alors avant, on nous disait, oui, Monaco, il y a 63 joueurs sous contrat, blablabla, bla, mais ils sont où? Ils sont où? Parce qu'on a beaucoup de mal en ce moment. Alors dégraisser l'effectif, c'est bien, mais le graisser aussi, parfois, ça peut... Alors, les 4 joueurs qui sont arrivés, Lucas, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ben, il est là, il essaye. En tout cas, malgré qu'il est en pleine intégration, il fait quand même il joue, voilà, il joue. Myriam Boidou, ça, il faut les mettre dedans, c'est pas possible, il faut les mettre dedans. Tu peux pas arriver, te présenter seul face au gardien à 2, 3 ou voire 4 reprises, là, depuis le début, que tu as été titularisé, et les rater comme ça. Tu peux pas. On fait comment maintenant? T'es jeune, t'es éclaté, tu te morfonds sur toi-même, tu te replies sur toi-même, voilà, alors que t'aurais pu... Mais voilà, on a des problèmes avec les recrues, malgré que, enfin, je sais pas, moi, Nubel, il est pas content. Il a Kevin Volland avec lui, son pote allemand. On lui a pris Ismaël Jacobs. En parlant d'Ismaël Jacobs, malheureusement, moi, je l'ai trouvé bon dans les matchs de préparation. Arrivé en début de championnat, je l'ai trouvé, sans plus. Et en plus de ça, c'est lui qui fait une faute totalement, on va dire, totalement débile sur le Lorientais, qui fait qu'on perd 1-0 sur penalty. Je veux dire, ça commence à faire beaucoup au bout d'un moment et là, j'ai du mal à comprendre en fait où est-ce qu'on va. Encore une fois, on sait qu'à Monaco, c'est des histoires de cycle, mais là, le cycle, encore une fois, on a tous du mal à comprendre parce que c'est la même équipe qui a joué l'an dernier, qui a été la meilleure équipe 2021. Donc, ça commence à bien faire en fait, ça commence à bien faire ces bêtises. Là, contre Nice, ils font les malins parce qu'ils sont dans une meilleure forme que nous. Nous, on devrait les écrabouiller normalement. On devrait leur en mettre 2 ou 3. On a gagné les deux matchs l'année dernière contre eux avec la même équipe. Normalement, ils sont pas censés faire ça. Mais bon, ils font les malins. En plus de ça, vous avez vu leurs supporters dans le stade. Ouais, mais enfin voilà, tu sais, nous quand on voit qu'on est, tu sais, on a quand même la banane, tu vois. Voilà, tu sais, non, eux, ils craquent des fils, ils insultent la police, ils crient sur le bus. Ils crient sur le bus de leur propre équipe. Calmez-vous. J'avais prévenu les Marseillais déjà avant le match parce qu'ils savent pas des fois, mais à Nice, il y a un monument. C'est un buste, tu sais, c'est un buste avec une tête carrée. Ouais, mais déjà, ils savaient que ça tournait pas rond là-dedans. C'est un truc de fou. Alors, je pense que l'objectif premier, dans un premier temps, c'est un gardien. Voilà, franchement, il faudrait un gardien. Parce que là, on s'est complètement foiré. On aurait dû garder Benjamin Lecomte et peut-être prendre un autre gardien. Mais bon, Benjamin Lecomte serait peut-être parti aussi. Mais bon, bref, en tout cas, lui, il faut qu'il soit remplaçant. Pendant les 2 ans, je veux pas le voir sur le terrain pendant 2 ans. C'est pas possible. À moins qu'il s'améliore réellement. Et d'ailleurs, là, il se prend le but contre Saint-Etienne. Il se prend un petit pont. Pourquoi il a pas fait son truc, là, tu sais, son truc allemand? Elle serait pas rentrée s'il l'avait fait. Et ben là, peut-être qu'on le dit, arrête de le faire. Il l'a pas fait. Il se prend un petit pont par Bonga. Mais c'est quoi ça? Alors apparemment, il y a un gardien qui crie là en ce moment au PSG. C'est Donnarumma. Ouais, il n'y a pas moyen d'avoir un prêt sérieux parce que, en fait... non, mais c'est énorme. Le Paris Saint-Germain, c'est le seul club qui est premier, qui gagne tout, qui gagne son match et qui est en crise. Bah écoute, ouais, parce qu'ils ont fait sortir Messi. Oh, truc de fou. Et à ça, apparemment, le clan, le clan Navas, bon, faut dire que Keylor Navas est un vrai gardien, il n'y a rien à dire. Vous voyez le nombre de fois où il sauve le Paris Saint-Germain en championnat ou surtout en Ligue des Champions, c'est incroyable. On aimerait avoir ce semblant de gardien, mais avec Nubel, on a l'impression de ne pas avoir un joueur de foot. Donc, il y a Donnarumma, peut-être qu'on pourrait négocier un petit prêt, ce serait bien, parce que si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais appeler le PSG. C'est moi qui vais appeler le PSG, je vais leur dire... il se fait chier, il est là, il est bon et il a besoin de jouer. Donc, voilà, t'inquiète. Même si tu perds contre nous 2 fois, tu peux gagner le championnat, t'inquiète. En tout cas, j'espère que vous allez y penser pour Donnarumma. Et en tout cas, bon, il n'y a pas que des points négatifs, il y a quand même des points positifs. Il y a Djibril Sidibé qui nous fait un très bon début de saison. Heureusement qu'il est là. On a retrouvé donc le duo Yederland, Kevin Volland, Wissam Ben Yedder, avec de très jolis buts. Donc, un but à la volante contre Saint-Etienne, bam! Et puis, un but à la Ben Yedder, parce que, oh là là, mais j'en avais marre, moi. Wissam Ben Yedder, c'était quelqu'un qui était capable de frapper dans toutes les positions. Même de dos, il tapait. Et ben là, il tapait plus. Ils sont où les Kamehameha de l'année dernière? Ils sont où? Donc là, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas parce qu'il est en méforme machin qu'il ne veut plus frapper. Donc là,
on a vu un vrai but à la Wissam Ben Yedder, tout comme un vrai but à la Kevin Volland. Et ça fait plaisir, en plus c'est sur une passe décisive de Kevin Volland, en espérant que ça dure, en espérant que Myriam Boidou se dise que c'est bon, ils vont gérer tout le temps que je m'adapte, et on est bien. Mais là, il faut parler aussi d'Axel Dizazi. Axel Dizazi, j'ai vu ce que tu as fait contre Saint-Etienne. J'ai vu, il y a Matadzo qui arrivait vers toi, il était chargé, limite, il se faisait bousculer. Tu lui as fait une passe. Il y avait d'autres joueurs, tu lui as fait une passe, et ben, l'autre, il lui a mis un coup dans le dos, il a avancé, il a pris le ballon. Une passe, alors, tu sais que ça commence à parler de passe Dizazive. Oui, c'est toi qu'on parle. Putain, moi, j'ai pas envie d'en arriver là, je te l'ai déjà dit. Je sais que t'es là pour t'inscrire dans la durée. Je sais que t'es là pour être, le capitaine de l'AS Monaco. Moi, non, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, apparemment, on veut te faire confiance à ce point-là. Il faut peut-être que tu te concentres sur le terrain. Ça commence à bien faire, Axel. Merde. Alors, en espérant que Kovac arrive à mettre ses joueurs tous au même niveau, c'est sûr que c'est difficile en jouant tous les 3 jours et en ayant des joueurs qui rentrent de l'Euro avec le physique en moins, tout en moins. Voilà, donc là, en espérant que tout est en train de se remettre en place. Mais comme on dit, une équipe, logiquement, alors, elle est prête en janvier, février. Moi, ça m'embête beaucoup parce que moi, j'aime bien commencer une compétition correctement. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais voilà, eux, ils aiment bien attendre la fin du mercato, ramener des joueurs au pif sans préparation à un 19 août. Enfin, c'est bizarre. Sur ce, le bilan n'est pas mauvais. On a une victoire en Coupe d'Europe, donc ce qui fait qu'on a pris les 3 points. On a donc un point contre Nice, je leur avais dit qu'ils n'allaient pas nous la faire. Et on a récupéré 3 points contre Saint-Etienne, où ça a été très difficile et encore très fébrile. Et Saint-Etienne aurait pu l'emporter. C'est ça qu'il faut pas que j'oublie. Moi, je veux un Monaco solide. Je veux retrouver le Monaco de l'année dernière avec le même effectif. Donc là, on a eu quand même pas mal de points qui ont fait que... J'espère qu'on va continuer comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très vite.